Coucou tout le monde, on se retrouve pour le petit tuto boîte que je vous avais promis, je dirais, sur la dernière vidéo. C'est une boîte toute simple, je trouve, qui est en même temps mignonne pour offrir des chocolats aux fêtes de fin d'année où forcément vous ne pourrez pas accueillir beaucoup de monde au niveau du repas de Noël, mais où je pense qu'en France, pour les amis français, eux c'est 5 personnes, donc voilà, nous c'est une. Enfin, soit. Donc c'est toujours agréable de mettre à table, vous pouvez même le faire donc en plus petit format. C'est adapté à la sauce que vous voulez, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc c'est une boîte à explosion, vous en avez vu beaucoup. Mais uniquement, là j'en ai mis que quelques-uns pour montrer. Voilà, pour mettre des petits chocolats ou une surprise, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais moi vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez, la boîte à explosion donc, elle est vraiment de la même dimension. C'est juste pour avoir en guillemets un effet quand on l'ouvre. Voilà, tandis que souvent les boîtes à explosion, quand il y a quelque chose à l'intérieur, ben, la boîte à explosion est plus petite que les parties ici, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je veux juste faire vraiment un thème. Voilà, en fait, il faudrait l'appeler la boîte de... Non, donc ici, ben, j'ai rajouté moi ce genre de les petites images donc, qui vient du bloc bleu de chez Action, qui est magnifique. D'ailleurs, j'en avais pris quelques-uns d'avance. Mais voilà, vous pouvez mettre aussi des petites photos, Faites pas attention en passant, il est temps que je change. Mais bon, c'est l'infirmière qui doit le faire. Enfin, soit... Donc voilà, vous pouvez mettre aussi des photos de... Par exemple, si vous offrez ça à vos parents, les grands-parents, vous pouvez mettre des photos si vous avez des enfants, voilà. C'est à faire selon vos envies. Et à l'intérieur, ben, vous mettez des chocolats ou une petite surprise. Vous pouvez mettre des bougies, enfin... C'est, je veux dire, autant que vous voulez. Donc moi, la boîte ici, elle fait 8 sur 8. Donc c'est quand même déjà une belle boîte. Mais vous pouvez faire, comme je vous dis, en plus petit modèle. Que vous mettez par exemple dans les assiettes. Voilà, c'est... Franchement, vous adaptez les mesures comme vous voulez. C'est pas compliqué. Parce qu'ici, par exemple, comme j'ai fait 8 cm. Ben moi, le papier, je veux dire, pour faire la boîte intérieure, ben, c'est 8 sur... donc c'est 24 sur 24. 8 x 3, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Vous rajoutez quelques millimètres pour le couvercle pour être certain que ça ne plie pas trop quand vous le faites. Et pour ce qui est d'ici, je vais vous montrer au niveau des papiers. Voilà. Comme ça, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Donc, ceci, c'est pour la boîte. Donc, j'ai fait 24 sur 24. Voilà. Et j'ai déjà marqué les plis à 8 et à 16. 8, 16, 24. C'est les maths, je veux dire... de base, même moi qui suis pas forte en maths. Ensuite, pour le couvercle, j'ai pris un papier de 13,4 sur 13,4. Comme ça, j'ai 4 mm en plus. Ça peut paraître beaucoup. Mais celui-ci, je n'avais fait que, je pense, 3 mm ou 2 mm. Et ça plie un petit peu. Donc, je vais tester moi ici avec les 13,4. Si je vois que cela, ça baille un peu de trop, à la limite, je peux... réduire après la prochaine fois d'1 millimètre. Voilà, il faut tester ce que vous aimez, si c'est bien serré ou moins serré. Voilà, à la limite, vous utilisez du papier, je veux dire, de récup au départ pour voir quel millimètre vous voulez mettre en plus. C'est pas compliqué. Donc ça, c'est pour le couvercle. Ensuite, pour les petites ailettes, donc ça ici, ben là, une fois de plus, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous prenez un papier de 24 sur 8 cm. Vu que ça fait la taille de la boîte, et vous marquez les plis dans la longueur à 8 et à 16. Comme ça, après, vous avez juste à coller la boîte au milieu et pam. Voilà, je vous dis, c'est quelque chose de très très simple et qui se fait très rapidement. Ensuite, ben moi, j'avais le petit dice nœud que j'ai rajouté un petit peu au-dessus. Voilà quoi, vous voyez. Allez, on va faire ça ensemble. Ça ira relativement vite, vous verrez. Donc, je vais prendre, tant que je les ai ici, les deux petits papiers. Il m'en manque un. Oh, voleur. Oh, il est là. Je vais essayer de me mettre un peu plus. Voilà. Non. Oui. Il faut quand même que vous voyez correctement. Bon, bah, donc dans la longueur, je vais tout simplement marquer le pli à 8 et à 16. C'est simple à faire et c'est agréable, je trouve, d'offrir plutôt que d'offrir les chocolats dans la boîte, je veux dire, commerciale. Voilà. Je trouve que c'est bien plus agréable à recevoir. Moi, cette boîte-ci, elle va aller
Comme je vais demain, comme d'habitude, pour ma maladie, je suis une étude pour un médicament expérimental. Je suis suivie donc par un gastro-entérologue qui est très génial, qui s'occupe très bien de moi. Donc j'ai décidé d'offrir à lui et à son équipe de l'étude une petite boîte de chocolat pour les fêtes de fin d'année. Donc ensuite vous prenez le couvercle qui fait 13,4 sur 13,4. Et vous allez marquer un pli à 2,5 de chaque côté. Ça, une fois de plus, c'est selon ce que vous préférez en mesure. Moi, j'ai préféré qu'il n'y ait que 2,5 de longueur de couvercle. Mais si vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus. Donc, il suffit de prendre le 8,4 et de rajouter la mesure que vous voulez tout autour. Voilà, une fois de plus, c'est pas compliqué. Donc, il y en a qui préfèrent des petits rebords, je vais appeler ça, d'autres non. Donc... une fois de plus, c'est à votre sauce. Voilà. Malheureusement, je ne ferai pas la déco avec vous. Parce que je pense pas que je vais la faire aujourd'hui. Enfin, si, il faudrait que je la fasse aujourd'hui. Si. Mais je la ferai peut-être pas en vidéo parce que je vais prendre vraiment mon temps. Parce que j'ai fait beaucoup de rangements aujourd'hui. Du coup, ma main aujourd'hui j'ai la cicatrice qui depuis hier me fait un mal de chien. Je sais pas si c'est le temps ou pas. Mais j'essaye de quand même tempérer. Parce que sinon, moi, je vole dans les plumes tout le temps. Donc, et bien ensuite, on va déjà marquer les plis. Je vais reprendre mon petit plioir. Il est où? Ça, c'est mon truc qui est censé ranger. ça contient tout mon bordel que j'avais à avoir sous la main. Bon, donc marquer les plis, bah, il n'y a rien de magique. Tac. Après, c'est vraiment la formation d'une boîte normale. Oui, après, moi, je mettrai des petits... Il reste du bloc. En fait, j'ai pris ce bloc-ci de chez Action. Là. Il reste comme... il y a des petits tags et tout ça à la fin. Il y a moyen de faire des petites décorations. Voilà. Je mettrai peut-être un merci en foil rouge. Ou voilà, je vais bien voir ce que je vais faire. Ensuite, ben, je vais reprendre la boîte du couvercle. Tant que je l'ai sous la main. Et ben, je vais couper. Ben, déjà, il me faudrait des cils. Ah, voilà. Parce que je ne vais pas les couper avec les dents. Donc, je vais couper comme on fait d'habitude pour les couvercles. Je vais vous montrer. J'ai eu le malheur de couper de la colle avec. Et maintenant, il débloque. Je vais en prendre un parce que je n'aime pas quand ça... Surtout qu'alors, ça me fait faire le plus gros effort au niveau de la main. Quand ça colle. Donc, j'aime autant éviter. Je suis pas une chauchotte, je vous rassure, mais je sais bien que sinon ça retarde la guérison et j'ai pas envie de rester des années comme ça. Voilà. Sinon, moi je suis vraiment pas du genre, quand j'ai été opérée de mes hernies, le jour même je me levais. Normalement je pouvais pas, mais j'allais doucement parce que je savais bien que plus vite tu es élevé, plus vite tu sors. Et comme j'ai la phobie des hôpitaux, ben, je fais tout pour sortir très vite. Voilà. Même ici, pour l'opération ici, pourtant j'ai eu, en fait, j'ai eu des petits soucis au niveau du réveil. Disons que je n'arrivais pas à m'extuber. J'avais pas assez de saturation, donc j'étais assez loin. Je me suis, pour finir, quand une fois que j'étais réveillée, j'étais vite réveillée. Et à peine revenue dans la chambre, je me rhabillais, prête à sortir. Les infirmières, chaque fois, ne reviennent pas. Bon. Donc, voilà, j'ai coupé comme ceci. Je sais pas si vous... Ah, voilà, vous le verrez mieux de cette façon-là. Voilà. Ici, et un petit peu en biseau chaque fois. Tant que je l'ai dans les mains, je vais marquer les plis. Ça va très vite. Parce que si je papote, sinon... et que je ne suis pas très rapide pour scraper. Voilà. Ben, ce que je vais faire par contre, alors, c'est que je vais prendre mes petites pinces. Elles sont... J'en ai rajouté des nouvelles tout à l'heure. Maintenant, je sais plus. Ah, elles sont là. Je vais déjà le coller comme ça pendant que je coupe l'autre. Celles-ci seront prêtes. Il m'en faut que 4. Il y a 4 côtés seulement. Voilà. Tac. Ah, la colle. J'ai déjà fait des cartes pour les personnes à qui je dois en envoyer dans ma famille. On n'est plus que 2 à faire. Pour mon filleul et pour la sœur. En fait, c'est pas une sœur, c'est une sœur, je dis religieuse, voilà.
Celle avec qui j'ai fait ma grande communion, ouais, c'est bien ça. Je suis toujours en contact avec elle. J'avais perdu un peu de vue et ici on s'est retrouvés. J'ai dit que j'allais lui envoyer une carte. Sœur Denise. Une femme qui est très gentille. Avant elle habitait en Italie mais elle a dû revenir en Belgique. Je me rappelle une fois elle était revenue d'Italie pour voir un peu les autres sœurs et tout ça. Elle était même venue jusque là où j'habite pour voir ma maman qui était à l'hôpital avec son cancer. Franchement c'est une personne adorable. Je suis contente. Maintenant, elle habite Durbuy. Je me rappelle quand j'étais en catéchisme avec elle, elle nous avait emmenés dans un couvent de bonnes sœurs. Ensuite. Oh, on avait été choyés. Oui, on avait quoi? Même pas 12 ans. Oh, les petites bonnes sœurs. Elles étaient tellement contentes d'avoir des enfants en visite. On avait été mais gâtés comme... Oh, c'est pas croyable. Ouais, j'ai un bon souvenir de ce moment-là. Enfin, soit. Bon, ici, ça va être un peu plus... Enfin, compliqué, non. Donc, vous avez fait des plis à 16 et 20, 8 et 16 de chaque côté. Donc, ça fait un petit peu un damier. Je sais pas si vous le verrez. Ce qu'il faut faire, c'est... Je vais prendre ça et ça. Il faut faire des petites ailettes pour quand on va couper, pour pouvoir coller la boîte, il faut forcément faire des ailettes. Mais c'est pas compliqué. Donc ici et ici, c'est le carré de 8 cm, je vais dire. Je fais un trait de chaque côté, mais vous allez voir, hein, à 1,5. Comme ça, c'est tout simplement, ce sera mes petits onglets pour coller. Moi, je suis à 1,5, vous pouvez faire 1 cm. Voilà. Moi, à 1,5, je trouve que c'est l'idéal. J'ai déjà essayé 1 cm, c'était trop petit. 2 cm, je sens que ce sera trop grand. Ouh là. J'ai ma date qui est... Il va falloir que je gomme ça après. Ça me... Voilà. Donc voilà, c'est ceci. Je sais pas si... Excusez-moi, je fais une nuit. J'ai pas su faire la vidéo avant. Ah, on le voit un petit peu. Vous voyez, c'est le trait que j'ai fait donc à 1,5 de chaque côté. Voilà. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à couper. Je sais bien que beaucoup marquent les plis avant de couper. Moi, je sais pas, ça, j'ai l'impression que je suis pas juste quand je fais comme ça. Du coup, je marque toujours les plis après. Chacun fait comme il veut de toute façon. Voilà. Voilà. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à coller la boîte ici, la coller sur les deux autres papures. Ça ira encore. Il y a combien? 13 minutes. Ça va encore. Et encore, ça, parce que comme d'habitude, je papote. Alors, je suis déjà lente d'habitude pour scraper. Et quand je parle, c'est encore pire. J'essaie de me dépêcher un petit peu. Mais bon, il ne faut pas non plus que je fasse un travail de cochon. Mais après, je ferai sûrement donc le petit nœud pour mettre au-dessus, etc. Mais ça, la décoration que je ferai hors caméra, vous n'avez pas besoin de moi pour décorer. Ça, c'est chacun fait à sa sauce. C'est la voisin, j'ai entendu du bruit. Je vais recouper donc au niveau des petits onglets ici. Je vais recouper en biseau. Tac, tac. Et vers ceux de l'intérieur aussi, comme ça. Bam. Je vais vous montrer quand ce sera terminé, vous comprendrez mieux. Alors, il y a demain. Il faut encore que j'aille changer. Non, je parle toute seule que je songeais que demain, c'est le jour où je vais changer le pansement. Voilà. Voilà ce que ça doit vous donner. Et bien après, il n'y a plus qu'à marquer les plis. Tac, tac. Voilà. Ouais, je vais prendre le ciseau pour marquer le pli. Je l'aurais marqué le pli, mais définitivement. Ensuite, bah, je vais récupérer les petites pinces à linge du couvercle qui est sec. Voilà. Et on colle.
en se servant des petits onglets. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Oh, je sais bien que j'ai dit voilà, je me rends compte que j'ai chaque fois voilà, mais tant pis, je n'arrive pas à me retenir de le dire. Je m'en rends pas compte. On a tous des tics du langage. Voilà. Non, bon. Ce serait pire, c'est si j'aurais des tics du genre. Là, je crois bien que mon filleul, il a horreur des personnes qui font ça. Là, des fois, on s'amuse à le faire exprès. Vous arrêtez. Ouais, je gommerai après ça. J'ai oublié de gommer le trait de crayon. C'est pas grave, je saurais le faire. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a. Tac. Maintenant, du coup, j'ai perdu le fil. Ah, voilà. Ah, mais zut, en plus, j'ai oublié que j'avais de la colle dessus. Elle a séché, du coup. Andouille. Andouille. Que je suis. Voilà, je vais essayer de gommer. Tac, et il n'y a plus que les deux onglets là à mettre de la colle. Voilà. Vous voyez, c'est quand même rapide. Parce que là, oui, on est à 16 minutes, presque 17. Mais c'est comme on prend son temps. Taisez-vous, je ne rachète pas les moustaches. Dès qu'ils entendent du bruit, ça... Ce sont des chiens rikiki. Écoutez, maintenant, ça doit être le voisin. Bon, la boîte est faite. Je vais la mettre 2 secondes de côté. Vous reprenez les 2 petits morceaux comme ça. Et vous allez tout simplement mettre de la colle ou du double face ici. Et voilà. Pour faire ça, vous voyez. Vous auriez pu aussi, je veux dire, c'est parce que moi j'ai fait ça avec une chute qui me restait pour le contour. J'aurais pas eu assez avec des papiers qui iraient ensemble. Sinon, ben, vous faites tout simplement pareil que pour la boîte. Attendez, je vais coller puis pour pas dire des bêtises. Attends, hop. Moi, c'est ce que ici j'ai dû faire. Comment? Je n'avais plus de papier qui correspondait entre eux, donc j'ai dû prendre celui-ci où il y avait l'écriture au milieu. Voilà, donc moi j'ai pris les bords. Mais vous pouvez tout simplement faire pareil que la boîte. Chaque fois j'écoute, j'ai vraiment l'impression que je me fais des films. Vous faites tout simplement le même que la boîte, hein, 24 sur 24. Vous faites des plis à 8 et à 16. Ensuite, vous coupez, mais sans faire les petits onglets. Voilà, vous pouvez faire comme ça aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait ça avec des chutes. Mais pour ne pas commencer à recoller l'un sur l'autre comme ici, ben vous faites 24 sur 24 et vous faites 8 et 16. Et vous coupez les carrés qui sont ici comme ça. Voilà. C'est bon, c'est ce que moi, je ne voulais pas reprendre un papier. En plus, c'était vraiment des papiers qui allaient ensemble. Donc, voilà. Ça ne me dérangeait pas de faire un peu de magie. Par contre, je crois que pour la boîte, je vais quand même mettre un tout petit peu de double face. Juste histoire de que ça colle bien. Je remettrai un peu de colle sur le dessus, là, mais... Voilà, c'est juste deux petits morceaux, deux, trois petits morceaux que je vais mettre comme ça. Ouh. Il est vivant. Attends. Comme... Voilà. C'est juste histoire que ça colle correctement. Et mais je vous jure, je me fais des films, j'ai l'impression d'entendre du bruit dehors. Je sais bien que je suis une fan de films d'horreur, mais là, ça... Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Bon, donc ensuite, je vais mettre aussi la colle, parce que ça me perturbe, et du coup, j'allais passer une étape. Voilà, je vais mettre la colle sur le côté, le bord, sur le côté. Elsa! Chut.
Et vous collez tout simplement au milieu. Vous rassemblez s'il faut les différentes parties pour... On va enlever ça, ça va nous casser les bonbons. Voilà. Comme ça, vous savez bien, vous vérifiez un petit peu que tout est bien droit, est bien à sa place. Vous pouvez même prendre, si vous voulez, le plioir. Et voilà. Le couvercle, il revient donc ici. Et le couvercle, ouais, trop grand. Il est trop grand. Je n'ai fait que 4 minutes. Je pense l'idéal... Attendez, je vais vous dire que rien, je vais refaire avec un autre. J'ai encore du papier de celui-ci. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée, je pense, dans les mesures. Bah oui, fameusement, je ne sais pas ce que j'ai fait en coupant. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vous dis de faire 13, mais en fait, j'ai fait plus. Au lieu qu'il fasse 8,4, c'est 9,4. Je me suis trompée d'1 centimètre. Normalement, j'ai encore le temps. Je pense que je me suis trompée en coupant tout simplement. Donc 13,4, j'espère. Ouais, ce sera tout juste. Justement, il me restait encore assez de papier. 13,4. Oui, c'est ça. Maintenant, je me songe que tantôt, j'avais vu 14,4. Je me suis trompée d'1 centimètre. Ce n'est pas grave. On va rectifier ça tout de suite. Vous voyez, j'avais encore fait de la bêtise de 14,4. C'est du direct. C'est pas grave. Ça ira encore vite. Je suis quand même déjà à 21 minutes. J'ai entendu. J'espère que c'est pas pour ici parce que je suis en train de filmer. Je devrais mettre une pancarte interdiction d'entrée. Sinon je lâche les chiens. Non, je crois que c'est la barrière de la voisine. Oh, moi je vous jure, je rêve. Mais pourtant j'adore ma voisine, elle est super gentille. Mais moi je rêve vraiment d'un coin mais isolé. Oh, le rêve. Vraiment genre dans la campagne. Et qu'avant j'aurais pas aimé, j'aurais eu peur. Et mon père qui me dit oui mais ouais on viendra cambrioler. Bah tu sais si on doit te cambrioler, que tu sois à la campagne ou en ville. Là, ils ne se retournent plus de ça maintenant. Ils s'en foutent que tu sois à la vue de tout le monde ou que tu sois isolé à la campagne. S'ils doivent venir, s'ils veulent venir chez toi, ils viendront. Mais bon. Oh, mais alors si je vais à la campagne, que j'ai une maison à la campagne, c'est que j'ai les moyens, donc j'aurai un gardien. Et j'ai presque pas des goûts de luxe, moi. Bon, quoi. On peut rêver, hein. Elsa, c'est la plus... C'est ma chihuahua qui est toujours à aboyer. C'est la plus petite, elle est toujours à faire avec son nid. Oh, j'ai l'impression qu'il... Ah, j'ai la main qui... J'ai l'impression qu'il est tard, il n'est que 5 heures, même pas 5h30. Il est 5h20 exactement. C'est un des trucs que je n'aime pas dans l'hiver avec le froid, bien évidemment. Mais le froid, ça peut qu'on râler. Mais c'est le fait que les jours se raccourcissent comme ça, qu'il fasse noir très tôt. C'est déprimant. Où est-ce que j'ai mis la colle? Voilà. Elsa, tais-toi. Parce qu'elle entend les chiens dehors qui aboient. Et les gens qui sont avec leurs chiens, eux ne diront pas leur chien de se taire. Moi, je comprends pas les gens qui laissent leur chien aboyer comme des tarés. Évidemment, le chien peut faire quelques wawa, je veux dire. Mais il y en a, ils les feront pas arrêter, quoi. Ils peuvent faire aboyer pendant 1 heure, ils les feront pas arrêter. Ils sont là en train de parler ou limite rire en les regardant. C'est déjà arrivé que moi, du coup, mes chiens, quand ils en voient d'autres, ben, ils aboient. Les gens restent là à rigoler, que je m'approche en les regardant, mais d'un air, limite avec les mitraillettes dans les yeux, qu'ils se barrent, quoi. Mais zut, quoi, ne t'amuse pas à faire aboyer les chiens des autres. Oui. Ah oui, moi, je suis un picron. Non, ou alors, il y en a, ils s'amusent à faire aller leur chien contre la barrière. Du coup, mes chiens... Et ça rigole. Une fois, je lui ai dit, bah, écoutez, vous rigolerez moins quand mon chien chopera le vôtre et qu'il lui fera une tête au carré. Parce que moi, Praline, elle est gentille, mais avec les autres chiens...
c'est un pitbull. Donc j'aurais dit, rigolez bien quand un chopera le vôtre. Pourtant, je ne souhaite pas du mal à leur chien, loin de là. Je dis, mais ça, je dis, continuez à laisser votre chien compte là, vous verrez ce qu'il va lui faire. Hein. Bon, on va tester. Parce qu'on parle, c'est bien, mais... Tadam. Donc, non, c'est bon. Il faut bien faire 13,4 sur 13,4. Comme ça, donc la boîte en elle-même fait 8. Il y a donc 2 mm de chaque côté, c'est nickel. L'autre aussi, ça allait, mais je trouve qu'il y a... Ouais, voilà, c'est moins serré, ça me semble moins serré quand on tire. Donc, désolée. Ça fait mal à ma main d'un coup. J'ai la cicatrice qui me fait très mal depuis hier. Voilà. C'est une petite boîte toute simple. Je vais mettre donc, comme il y a déjà du foil, ben, je vais mettre un petit nœud. J'en ai encore ici, mais ça, il sera trop petit. Voilà. Vous voyez, un petit nœud en foil. Je vais mettre des décos à l'intérieur. Évidemment, les chocolats. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et j'espère vous en refaire très bientôt d'autres. Si ma main coopère, c'est ça la question. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je dis prenez soin de vous surtout. Normalement, on se reverra avant les fêtes. Donc allez, je vous fais des gros bisous. Des bisous, bisous.